Chapitre 1 a dit Histoire de Salomon. Chapitre 10 Sacrifices et prières de Salomon à Gabaon, ses richesses. Verset 1. Verset 1 à 6 Voyage à Gabaon. Salomon, s'affermit, formule familière à notre auteur. Comparez 2 Chroniques 12.13, 2 Chroniques 13.21, 2 Chroniques 17.1, etc. Ce jugement se rapporte non seulement au début, mais à tout le règne de Salomon. L'éleva très haut, comparez. 1 Chronique 29.25. Verset 2. Un roi 3.4 ne mentionne pas cette nombreuse escorte, mais elle n'a rien d'étonnant, vu le caractère inaugural de la fête. Verset 3. Là était. Comparez 1 Chronique 16.39 et suivant. Verset 4. David avait transporté l'arche. Comparez 2 Samuel chapitre 6 et 1 Chronique chapitre entre 13 et 15. Verset 5. L'autel d'Airain, l'autel d'Héra à Lacoste, Exode 31.2, Exode 31.9, Exode 38.1. Était là, à Gabaon. Il y avait été probablement transporté en même temps que le tabernacle. Cherchèrent l'Éternel, c'est-à-dire vinrent le consulter. Gabaon était donc encore considéré comme le lieu de culte légitime, que David avait délaissé pour la raison indiquée dans une Chronique 21.27-30. Verset 6. Qui était devant la tente d'assignation, Exode 40.6. Verset 7. Verset 7 à 12 Sacrifices et prières de Salomon à Gabaon. Voir un roi 3.5-15. Cette nuit-là, celle qui suivit le sacrifice. Un roi 3.5-15 nous apprend que cette apparition eut lieu en songe. Verset 9. Ta parole à David. Comparez 1 Chronique 22.9 et suivant. Verset 10. Me conduire, comparez un roi 3.7, note. Verset 11. Verset entre 11 et 12. Comparez les notes de un roi 3.11 et suivant. Dans un roi 3.14, Dieu promet à Salomon de longs jours, mais cette promesse est conditionnelle. Notre auteur ne la mentionne pas, probablement parce qu'elle ne s'est pas réalisée, la condition n'ayant pas été remplie par Salomon. Les rois qui t'ont précédé, les rois en général et non pas seulement les rois d'Israël, puisqu'il n'y en avait eu que 2 avant Salomon. Verset 13. Verset 13 à 17 Richesse de Salomon. Voir 2 Chroniques 9.25, 2 Chroniques 9.27, 2 Chroniques 9.28, 1 roi 10.26-29. Un roi 3.15 raconte ici un second sacrifice offert par Salomon à Jérusalem. Si notre auteur le tait, c'est parce que ce fut sans doute un sacrifice privé et personnel, succédant à la cérémonie officielle qui avait eu lieu à Gabaon. Verset 14. Les données des versets 14 à 17 sont répétées, dans ce qu'elles ont d'essentiel, à la fin du règne de Salomon, 2 Chroniques 9.25-28, comparé un roi 10.26-29, place qui leur convient mieux. En les intercalant ici par avance, l'auteur veut sans doute fournir immédiatement la preuve de l'accomplissement de la promesse contenue au verset 12. Verset 15. Rendit l'argent et l'or. Dans 2 Chroniques 9.27 et dans un roi 10.27, l'or n'est pas nommé. Il est clair que de pareils traits ne doivent pas être pris à la lettre. Le bois de cèdre, comparé un roi 10.27, note. Les sycomores, comparé 1 Chronique 27.28. Verset 17. Comparé un roi 10.29, note.